on the edge of giving up. You know I feel it too. You won't be. Bonsoir tout le monde, donc avant cette vidéo je voudrais tout simplement dire que ce n'est pas une vidéo pour faire peur ou quoi, c'est juste que comme je vais le dire plus tard dans la vidéo, c'est un endroit que j'ai connu en activité qui a fermé en 2008 et je me suis jamais je ne suis jamais rentré à l'intérieur pendant que c'était en activité et seulement je me suis toujours demandé comment c'était, voilà. Et également à la fin, quand je suis rentré chez moi, puis j'ai fait le montage vidéo vite fait. Oui, d'ailleurs, il n'y aura pas vraiment de montage vidéo, j'ai tout laissé tel quel, comme je l'avais filmé, pour justement ne pas montrer aux gens que par exemple j'ai coupé parce que sûrement j'avais peur ou quoi. C'est vrai que j'ai un petit peu flippé parce que l'endroit est glauque, comme je le dis également dans la vidéo. Euh, Parce que j'étais retourné la veille, sauf que c'était encore plus flippant parce qu'il y avait vraiment des bruits un peu what the fuck. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tout laissé en continu, donc il n'y aura pas vraiment de montage vidéo, enfin voire pas du tout. Et seulement donc quand je suis rentré chez moi que j'ai fait le montage, puisque là c'est vraiment je comptais pas le faire dans la vidéo ça, ce passage là. Donc en fait je me suis rendu compte que quand j'ai regardé la vidéo vers la fin, je suis vite fait allé dans l'endroit on va dire le plus bizarre de la cave. Et tout simplement je me suis dit mais pourquoi j'ai pas filmé ça alors que dehors j'ai remarqué l'impression qu'il y avait des appartements assez anciens, genre des bureaux ou quoi. Et je me suis dit putain quel con, pourquoi j'ai pas filmé ça, pourquoi j'y suis pas allé, je sais pas pourquoi. Parce que je me suis dit, bon, c'est un petit couloir, j'avais vu ça comme ça, hein. Mais du coup, je pense que je ferai une autre vidéo, puisque là, seulement j'ai des petits problèmes, je dois prendre mes cours, c'est un peu le bordel. Je ferai donc la vidéo à Noël, donc je la mettrai sur la chaîne. Voilà, d'ailleurs, je ne mettrai pas d'autres vidéos sur la chaîne jusqu'à Noël, puisque je n'ai pas le temps d'en faire, ni de faire le montage, bref. Donc j'en ferai une sûrement où j'irai seulement à cet endroit là pour voir comment c'est. Donc c'est pour ça que j'ai marqué hashtag 1. Parce que je pense qu'il y aura un deuxième épisode là-dessus. Sur ce, donc je vous laisse avec cette petite vidéo, on va dire découverte. N'oubliez pas, comme je dis d'ailleurs encore dans la vidéo, de me laisser un petit commentaire parce que je ne suis pas viticulteur, je ne connais pas vraiment le métier pour savoir à quoi peuvent servir certaines machines ou quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. À tout de suite. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup comme je l'avais promis donc dans l'ancienne cave coopérative de Saint-André-de-Roquemont. Donc bien sûr tous les issus ont été bien sûr condamnés depuis sa fermeture en 2008. Donc voilà, c'est un petit peu le bordel par là. Seulement il y a une issue qui n'a pas été fermée ou que quelqu'un a sûrement dû forcer. C'est celle-ci. Donc là on voit bien comment c'est. Moi en fait j'aimerais bien y aller. Donc on va pas trop se faire chier, mais on va essayer d'y rentrer tout simplement. Je sais c'est assez petit, mais franchement j'espère que ça va pas poser de problème. Hop. Je commence à descendre. Voilà. Donc ça c'est... Oh là. C'est franchement immense. C'est vraiment un endroit mais géant. Donc je connais pas vraiment toutes les subtilités des machines ou quoi. Donc voilà, donc je sais que c'est un endroit vraiment immense. Donc là on a un putain de couloir. C'est vraiment... Il doit y avoir des oiseaux avec les bruits que j'entends. Je ne sais pas, je connais pas vraiment l'endroit. C'est vraiment énorme. C'est vraiment un espace énorme qui est ici.
C'est abandonné depuis 2008 à peu près. Là, je pense qu'ici, c'est vraiment toute la partie administrative, sûrement, enfin, avec toutes les machines qu'il devait y avoir à l'époque, je ne sais pas. Point de vente Corbière. Je pense que tout ça, c'est vraiment des cuves, je ne sais pas en fait. Je ne les connais pas vraiment dans ce point-là. Et ça va juste vous monter voir s'il y a quelque chose ou quoi. Ah, j'ai pas trop envie non plus de m'engager dans. Ah oui, c'est. Oh. C'est vraiment une lot de pluie ça. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait encore du vent aujourd'hui. Donc vraiment c'est. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est vraiment une surface immense qu'il y a ici. Bon, ça sent extrêmement mauvais, donc je vais partir d'ici. Bon, je dois avouer, j'ai un petit peu peur parce que l'endroit est assez glauque quand même. Faut dire ce qui est. Vraiment, c'est vraiment juste immense tout ça. Une sorte d'appartement. Ouais, c'est vraiment. Alors j'étais déjà venu hier, seulement il y avait les pompiers à côté parce que on est en journée canicule, et seulement du coup tout simplement je devais pas beaucoup trop parler, donc j'ai décidé de refaire cette vidéo. Et surtout que hier je flippais beaucoup plus parce que c'était plus dans la fin de soirée, et du coup tous les oiseaux, les souris et tout rentraient. Et du coup voilà, j'avais vraiment eu un petit peu peur. Et surtout que j'avais filmé comme ça toute la vidéo, et ça ne rend pas un très très joli résultat. On va commencer par où? On descend ou on monte? Non, on descend, je pense pas qu'il y ait grand chose à voir. On va plus monter. C'est vraiment immense quoi, c'est vraiment un endroit. Alors, pareil ici, c'est vraiment. Donc j'ai dit que la vidéo serait assez courte. Oui, car effectivement, donc bon, il n'y a pas grand chose à visiter, c'est assez grand. De toute façon, c'est très très. Ça a été vidé de toute façon, à mon avis, parce que ça devait être beaucoup plus rempli. N'empêche, ces putains de poutres. C'est juste abusé. Donc, si vous voulez m'expliquer dans les commentaires comment marche une cave coopérative, parce que moi je ne le sais pas. Je sais qu'il y avait beaucoup tout simplement de viticulteurs de vignerons qui venaient. C'est pas la même chose en fait. Bref, je sais qu'il y avait beaucoup de vignerons, on va dire, qui venaient ici, tout simplement pour le vin en fait, simplement pour essayer. Je sais pas du tout.
putain, c'est quoi ce machin? Pareil, hein, vraiment, s'il y a des... En fait, à mon avis, chaque cube devait appartenir à quelqu'un, sûrement, je ne sais pas du tout. Vraiment, c'est... En fait, je me vois quand même que le... En fait, j'ai l'impression comment la toiture, en fait, on voit qu'elle a encore résisté. Même les palans, c'est la puissance de tractage de ces palans doit être équivalent dans les 3 ou 4 tonnes. Ouais, c'est vraiment impressionnant là. La hauteur qu'il y a, c'est... Ah ouais, non mais ces palans doivent être énormes au niveau tractage. Donc pareil, si donc, vous savez à quoi servent ces machines ou quoi, vous aurez qu'à me le dire dans les commentaires parce que moi franchement je ne m'y connais pas du tout. Bon, je sais pas ce qui se passe là-haut. Franchement, si vous connaissez des endroits en France qui sont abandonnés depuis des années, vous aurez qu'à me le dire dans la vidéo parce que j'en recherche. Ah, un petit nid, il est plein, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Oh là, Voilà, donc il y aura une courte vidéo. C'est un endroit que je vois depuis des années ici. Je l'ai connu en activité, mais c'est vraiment un endroit depuis ça que je ne suis jamais rentré dedans en fait. C'est vraiment un endroit, franchement, j'ai toujours voulu savoir ce que c'était, à quoi ça ressemblait vraiment. Franchement, je suis pas déçu du tout parce que c'est vraiment, franchement, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment là, je suis. Quand tu te lèves le matin, t'as cette vue. Ce serait magnifique. Donc ouais, la vidéo d'hier, parce que là je suis un peu plus, on va dire, sûr de mes mouvements ou quoi. Mais vraiment la vidéo d'hier, pour moi, était assez flippante parce que j'entendais vraiment plus de bruit que ça. C'était vraiment assez spécial. On va essayer de passer par là-bas pour descendre. Moi, je ne sais vraiment pas pourquoi en fait ça c'est vraiment scindé en deux. Ah. Parce qu'à l'époque il devait y avoir un chariot ici. Vraiment, je ne connais pas du tout. Ah non mais laisse tomber, il n'y a même plus de plancher ici, ils ont tout enlevé. Le poubelle. On va devoir. C'est assez bizarre parce qu'en fait ce n'est pas du tout droit. Du coup on a un peu l'impression de tomber, c'est assez étrange comme sensation. Donc au sous-sol, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il y a, de toute façon je n'ai pas de lampe. Comme un gros idiot, j'en ai pas pris. En tout cas, franchement, c'est un endroit où j'avais toujours rêvé de venir voir et du coup, je pensais le partager avec vous, simplement en vidéo. Donc voilà, donc là-bas, de toute façon, on a regardé ce qu'il y avait. C'est pareil, hein, je pense que c'est des cuves. De toute façon, et voilà. Ah, ça se pourrait faire. Alors bon, après, t'en pensais beaucoup plus atteint ici, je sais pas ce qu'il y a eu. Je crois, j'ai entendu parler d'un incendie qui aurait ravagé l'entreprise en fait, donc la cave coopérative, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Oups, j'ai oublié la porte d'entrée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine tout le monde et bye bye. You burn so bright, I see stars the way you laugh.